Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une boisson que la plupart d'entre nous consomment quotidiennement, le café. Cette précieuse boisson qui nous aide à démarrer la journée cache pourtant un secret que 90% des buveurs de café ignorent. Une erreur simple mais cruciale que nous commettons presque tous chaque matin et qui peut affecter non seulement la qualité de votre café, mais aussi votre santé et votre bien-être quotidien. Que vous soyez un amateur occasionnel ou un véritable passionné de café, cette vidéo va vous révéler des informations précieuses qui pourraient changer votre façon de consommer cette boisson pour toujours. Alors, installez-vous confortablement avec votre tasse de café, peut-être la dernière que vous préparerez de cette façon, et découvrons ensemble cette erreur commune et comment y remédier. 1. L'histoire du café. Avant d'aborder l'erreur en question, faisons un petit détour par l'histoire fascinante du café. Cette boisson remonte à plusieurs siècles et ses origines sont entourées de légendes. La plus connue raconte l'histoire d'un berger éthiopien nommé Kaldi qui aurait remarqué que ses chèvres devenaient particulièrement énergiques après avoir mangé les baies rouges d'un certain arbuste. Curieux, il aurait goûté ces baies lui-même, découvrant ainsi les propriétés stimulantes du café. Le café a ensuite voyagé à travers le monde, d'abord vers la péninsule arabique au XVe siècle, où il était consommé principalement pour ses propriétés médicinales et lors de cérémonies religieuses. Les Arabes ont été les premiers à cultiver systématiquement le café et à développer le processus de torréfaction que nous connaissons aujourd'hui. Le premier café public a été ouvert à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, en 1555, marquant le début d'une tradition sociale autour de cette boisson. Au XVIIe siècle, le café a atteint l'Europe et s'est rapidement répandu malgré les controverses initiales. Certains le considéraient comme une boisson du diable en raison de ses effets stimulants, tandis que d'autres vantaient ses bienfaits. Les premières maisons de café européennes sont apparues à Venise, Londres et Paris, devenant rapidement des centres d'échange intellectuel et culturel. C'est à cette époque que le café est devenu plus qu'une simple boisson, un véritable phénomène social et culturel. Aujourd'hui, le café est la deuxième commodité la plus échangée au monde après le pétrole. Il est cultivé dans plus de 50 pays, principalement dans ce qu'on appelle la ceinture du café, une zone équatoriale qui s'étend de l'Amérique latine à l'Afrique et l'Asie. On estime que plus de 2,25 milliards de tasses de café sont consommées chaque jour dans le monde, ce qui témoigne de son importance culturelle et économique globale. 2. La science derrière le café. Le café est bien plus qu'une simple boisson réconfortante. C'est un cocktail complexe de plus de 1000 composés chimiques différents, dont beaucoup n'ont pas encore été complètement étudiés. Le composé le plus connu du café est bien sûr la caféine, un stimulant naturel qui agit sur notre système nerveux central. Lorsque nous consommons de la caféine, elle bloque les récepteurs d'adénosine dans notre cerveau. L'adénosine est une substance qui s'accumule tout au long de la journée et nous fait sentir fatigués. En bloquant ces récepteurs, la caféine nous empêche de ressentir cette fatigue, nous donnant ainsi cette sensation de vigilance et d'énergie accrue. C'est pour cette raison que le café est souvent la première chose que nous recherchons le matin. Mais le café contient également d'autres composés bioactifs importants, comme les antioxydants. En fait, pour de nombreuses personnes dans les pays occidentaux, le café représente la source principale d'antioxydants dans leur alimentation quotidienne. Ces antioxydants, incluant les acides chlorogéniques et les mélanoïdines, aident à combattre les radicaux libres dans notre corps et peuvent avoir des effets protecteurs contre diverses maladies chroniques. Le processus de torréfaction joue un rôle crucial dans le développement de l'arôme et du goût du café. Pendant la torréfaction, les grains verts subissent des changements chimiques complexes, notamment la réaction de Maillard, qui crée ces arômes caractéristiques que nous associons au café. Plus la torréfaction est intense, plus les notes amères et fumées sont prononcées, tandis qu'une torréfaction légère préserve plus des saveurs fruitées et acides naturelles du grain. La température et le temps d'extraction sont également cruciaux pour obtenir un café équilibré. Une eau trop chaude peut extraire des composés amers indésirables, tandis qu'une eau pas assez chaude ne permettra pas d'extraire tous les composés aromatiques souhaitables. C'est un équilibre délicat que de nombreux baristas professionnels passent des années à perfectionner. 3. L'erreur que 90% des gens commettent. Venons maintenant à cette erreur cruciale que la majorité d'entre nous commet chaque matin. La plupart des gens se précipitent pour boire leur café immédiatement après s'être réveillés, à jeun, souvent comme première action de la journée.
Et c'est précisément là que se trouve l'erreur. Consommer du café à jeun, surtout dès le réveil, peut avoir des effets néfastes sur notre corps que la plupart des gens ignorent. Lorsque vous buvez du café à jeun, l'acide qu'il contient peut irriter directement la muqueuse de votre estomac, ce qui peut mener à des problèmes digestifs comme les brûlures d'estomac ou les reflux acides. Pour les personnes sensibles, cela peut même contribuer au développement d'ulcères gastriques sur le long terme. De plus, la caféine consommée à jeun est absorbée beaucoup plus rapidement dans le sang, ce qui peut provoquer un pic d'énergie intense suivi d'une chute tout aussi brutale. Cette montagne russe énergétique peut vous laisser plus fatigué qu'avant, créant un cercle vicieux de dépendance à la caféine. Ce n'est pas tout, cette absorption rapide peut également intensifier les symptômes d'anxiété chez les personnes sensibles, provoquant tremblements, palpitations cardiaques et nervosité excessive. Un autre aspect souvent négligé est l'impact sur les hormones. Le café à jeun peut provoquer une augmentation des niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Notre corps produit naturellement plus de cortisol le matin pour nous aider à nous réveiller, et ajouter du café à ce moment peut entraîner une surproduction de cette hormone, créant un état de stress chronique à long terme. Enfin, boire du café immédiatement après le réveil interfère avec la production naturelle de cortisol de votre corps. Cette production atteint son pic entre 8h et 9h du matin, ce qui signifie que votre corps est déjà naturellement en train de vous réveiller. Ajouter de la caféine à ce moment peut perturber ce rythme naturel et, avec le temps, réduire l'efficacité de votre propre système d'éveil, vous rendant encore plus dépendant du café. 4. La solution optimale. Alors, quelle est la solution idéale ? La bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire de renoncer à votre précieux café du matin. Il suffit simplement de modifier légèrement vos habitudes pour en tirer le maximum de bénéfices tout en minimisant les effets négatifs. Premièrement, attendez au moins 1 heure après votre réveil avant de prendre votre première tasse de café. Cela permet à votre corps de terminer son processus naturel d'éveil et d'équilibrer ses niveaux hormonaux sans interférence extérieure. Si vous vous réveillez à 7 heures, essayez de retarder votre café jusqu'à 8h ou 8h30. Deuxièmement, ne buvez jamais de café l'estomac vide. Prenez toujours un petit déjeuner avant, même léger. Les aliments créent une barrière protectrice dans votre estomac qui réduit l'irritation causée par l'acidité du café. Un petit déjeuner riche en protéines est particulièrement efficace, car il ralentit l'absorption de la caféine, vous offrant une énergie plus stable et durable tout au long de la matinée. Une alternative intéressante pour ceux qui ne peuvent pas attendre est de commencer la journée avec un verre d'eau, idéalement tiède avec un peu de citron. Cela réhydrate votre corps après la nuit, stimule doucement votre système digestif et prépare votre estomac à recevoir le café plus tard. Pour les amateurs de café particulièrement sensibles à l'acidité, envisagez de passer à une méthode d'extraction à froid, cold brew. Le café infusé à froid contient jusqu'à 70% moins d'acidité que le café traditionnel, ce qui le rend beaucoup plus doux pour votre estomac. Bien qu'il soit servi froid, vous pouvez toujours le réchauffer si vous préférez une boisson chaude le matin. Enfin, soyez attentifs à la quantité. Les experts recommandent de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, ce qui équivaut approximativement à 3 à 4 tasses de café filtre. Distribuez cette consommation tout au long de la journée plutôt que de tout boire le matin, et essayez d'éviter le café après 14 heures pour ne pas perturber votre sommeil. 5. Les bienfaits du café bien consommé. Lorsqu'il est consommé correctement, le café offre de nombreux bénéfices pour la santé que la science continue de découvrir. Contrairement aux idées reçues, des études récentes ont montré que le café peut être bénéfique pour notre santé à long terme lorsqu'il est consommé avec modération et au bon moment. Des recherches ont démontré que la consommation régulière de café peut réduire le risque de développer certaines maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Les composés antioxydants du café semblent avoir un effet protecteur sur les cellules cérébrales, ralentissant leur détérioration avec l'âge. Le café peut également améliorer les performances cognitives à court terme. Des études ont montré que la caféine améliore l'attention, la vigilance et le temps de réaction. Pour les personnes travaillant sur des tâches nécessitant une concentration soutenue, une tasse de café au bon moment peut faire une différence significative dans leur productivité. Sur le plan physique, le café peut augmenter les performances sportives. La caféine réduit la perception de l'effort pendant l'exercice et peut améliorer l'endurance.
C'est pourquoi de nombreux athlètes consomment du café avant une compétition ou un entraînement intense. De plus, certaines études suggèrent que le café pourrait jouer un rôle dans la prévention de certaines maladies métaboliques comme le diabète de type 2. Les composés bioactifs du café semblent améliorer la sensibilité à l'insuline et le métabolisme du glucose. Le café a également été associé à un risque réduit de certains types de cancers, notamment le cancer du foie et le cancer colorectal. Les mécanismes exacts ne sont pas encore totalement compris, mais les chercheurs pensent que les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes du café pourraient jouer un rôle clé. Enfin, pour beaucoup d'entre nous, le café représente bien plus qu'une simple boisson, c'est un rituel qui nous apporte du plaisir et des moments de pause dans notre journée bien remplie. Ces aspects psychologiques et sociaux ne doivent pas être sous-estimés dans leur contribution à notre bien-être général. 6. Comment préparer le café parfait ? Maintenant que nous savons quand boire notre café, parlons de la façon de le préparer pour en extraire le maximum de saveurs et de bienfaits. La préparation parfaite commence bien avant que l'eau ne touche le café, dès le choix des grains. Optez toujours pour des grains entiers plutôt que du café prémoulu. Les grains entiers conservent leurs huiles essentielles et leurs arômes beaucoup plus longtemps. Une fois le café moulu, il commence à s'oxyder et à perdre ses qualités aromatiques en quelques minutes. Investir dans un bon moulin à café est probablement l'amélioration la plus significative que vous puissiez apporter à votre routine café. La fraîcheur est également cruciale. Idéalement, consommez votre café dans les 2 à 3 semaines suivant sa torréfaction. Vérifiez toujours la date de torréfaction plutôt que la date d'expiration, et achetez en petite quantité que vous pourrez consommer rapidement plutôt qu'en vrac. L'eau utilisée pour préparer votre café est tout aussi importante que les grains eux-mêmes. Elle constitue plus de 98% de votre tasse finale. Utilisez de l'eau filtrée à une température idéale de 90 à 96 degrés Celsius, jamais bouillante, ce qui permet d'extraire les composés aromatiques désirables sans les notes amères et brûlées. La mouture doit être adaptée à votre méthode d'extraction. Une cafetière à espresso nécessite une mouture très fine, tandis qu'une presse française demande une mouture plus grossière. Une mouture inappropriée peut rendre votre café trop amer, si trop fine, ou trop fade, si trop grossière. Le ratio café-eau est également fondamental. Les baristas professionnels recommandent généralement un ratio de 1h16, 1 g de café pour 16 ml d'eau, comme point de départ, à ajuster selon vos préférences personnelles. Pesez votre café plutôt que de le mesurer à la cuillère garantit une consistance dans vos préparations. Enfin, n'oubliez pas de nettoyer régulièrement votre équipement. Les résidus huileux du café s'accumulent avec le temps et peuvent donner un goût rance à vos préparations futures. Un simple rinçage à l'eau chaude après chaque utilisation et un nettoyage plus approfondi hebdomadaire peuvent faire une différence considérable dans la qualité de votre tasse. 7. Les alternatives au café traditionnel. Si vous êtes particulièrement sensible à la caféine ou si vous cherchez simplement à diversifier vos boissons matinales, il existe plusieurs alternatives au café traditionnel qui peuvent offrir des bienfaits similaires sans les inconvénients. Le café de chicorée est une option populaire qui imite le goût du café sans contenir de caféine. Fabriqué à partir de racines de chicorée torréfiées et moulues, il offre un goût riche et légèrement amer qui satisfait souvent les amateurs de café. La chicorée contient également de l'inuline, une fibre prébiotique bénéfique pour votre microbiome intestinal. Le thé matcha est une autre excellente alternative. Cette poudre de thé vert japonais contient environ la moitié de la caféine du café, mais sa libération est plus progressive grâce à la présence de L-théanine, un acide aminé qui prolonge l'effet énergisant sans provoquer de pic suivi d'une chute. Le matcha est également riche en antioxydants et en composés anti-inflammatoires. Les boissons adaptogènes gagnent également en popularité. Des préparations à base de champignons comme le chaga, le reishi ou le lionman peuvent offrir un coup de pouce énergétique naturel tout en soutenant les fonctions immunitaires et cognitives. Ces champignons sont souvent combinés avec des épices comme la cannelle ou le cacao pour créer des boissons réconfortantes. Pour ceux qui apprécient simplement le rituel du café plus que la caféine elle-même, les cafés décaféinés modernes offrent des profils de saveurs de plus en plus sophistiqués. Optez pour des décaféinés traités par le procédé à l'eau suisse, qui évite l'utilisation de solvants chimiques parfois utilisés dans d'autres méthodes de décaféination. Une option plus récente est le café à base de céréales, préparé à partir d'orge, de seigle ou d'avoine torréfiée.
Ces boissons offrent une saveur maltée et terreuse qui rappelle le café tout en étant naturellement sans caféine et riche en nutriments. N'oubliez pas que changer d'habitude prend du temps. Si vous décidez de réduire votre consommation de café ou de passer à une alternative, faites-le progressivement pour éviter les symptômes de sevrage comme les maux de tête ou la fatigue. 8. Les mythes sur le café à débunker. Au fil des années, de nombreux mythes se sont développés autour du café, créant confusion et idées fausses. Examinons quelques-uns des plus répandus et rétablissons la vérité scientifique. Le premier mythe courant est que le café déshydrate. Bien que la caféine ait un léger effet diurétique, des études ont montré que le café contribue positivement à notre hydratation quotidienne. Une tasse de café standard apporte presque autant d'eau à notre organisme qu'un verre d'eau de même volume. L'effet diurétique n'est pas assez puissant pour contrebalancer le liquide ingéré. Un autre mythe tenace est que le café retarde la croissance chez les enfants et adolescents. Cette croyance n'est soutenue par aucune preuve scientifique. Cependant, il est vrai que les enfants sont plus sensibles aux effets de la caféine, et que sa consommation peut affecter leur sommeil et leur comportement. C'est pour cette raison que la modération est recommandée, pas en raison d'un effet sur la croissance. Certains croient que le café du soir perturbe nécessairement le sommeil. La réalité est plus nuancée et dépend largement de la sensibilité individuelle à la caféine. Celle-ci varie considérablement d'une personne à l'autre en fonction de facteurs génétiques. Certaines personnes peuvent métaboliser la caféine très rapidement et boire un espresso après le dîner sans problème, tandis que d'autres resteront éveillées toute la nuit. Le mythe selon lequel le café plus foncé contient plus de caféine est également répandu. En réalité, c'est l'inverse, la torréfaction prolongée détruit une partie de la caféine. Un café à torréfaction claire contient généralement plus de caféine qu'un café très noir, bien que la différence soit souvent minime. Enfin, contrairement à la croyance populaire, le café n'est pas efficace pour dessouler quelqu'un. La caféine ne peut pas accélérer le métabolisme de l'alcool dans le corps. Elle peut simplement rendre une personne ivre plus alerte, ce qui peut être dangereux car elle pourrait surestimer sa capacité à accomplir certaines tâches comme conduire. Conclusion. Nous voilà arrivés à la fin de notre exploration du café et de cette erreur cruciale que la plupart d'entre nous commettons chaque matin. Comme nous l'avons vu, le simple fait de boire du café immédiatement après le réveil et à jeun peut compromettre à la fois les bienfaits de cette boisson extraordinaire et notre bien-être général. Le café est une boisson complexe avec une histoire riche et des propriétés fascinantes. Lorsqu'il est consommé correctement après un petit repas, idéalement 1 heure après le réveil, il peut devenir un véritable allié pour notre santé et notre productivité quotidienne. Les antioxydants qu'il contient, ses effets sur notre cognition et son potentiel pour prévenir diverses maladies en font bien plus qu'une simple source de caféine. En adoptant ces petits changements dans votre routine matinale, vous pourriez constater une amélioration significative dans la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée. Une énergie plus stable, moins de problèmes digestifs et un meilleur équilibre hormonal ne sont que quelques-uns des bénéfices possibles. J'espère que cette vidéo vous a fourni des informations utiles qui vous aideront à profiter pleinement de votre café tout en prenant soin de votre santé. N'hésitez pas à expérimenter avec les conseils partagés ici, à trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous, et peut-être à partager ces connaissances avec d'autres amateurs de café dans votre entourage. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau sujet passionnant.